Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marie-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 13 juillet 2025. Et ce jour du 13 juillet 2025, c'est pour toi un jour de grâce. J'ai la joie de venir te le rappeler que le fait de détenir dans ta vie la présence de Jésus-Christ comme sauveur et maître, eh bien, cela fait pour toi que chaque jour, chaque instant est un instant de grâce. Parce que Jésus-Christ, promoteur de la grâce, étant installé en toi, il est installé dans toute la plénitude de sa grâce. Hier, il y avait surtout parlé de, vraiment, de la façon dont Jésus nous a fait grâce et la façon dont nous devons faire grâce aussi. Il disait que si nous sommes disciples de Jésus-Christ, Jésus-Christ nous a fait grâce, chaque instant est pour nous un instant de grâce. Il faut aussi faire que chaque instant soit aussi pour ceux qui nous côtoient un instant de grâce. C'est lui qui est en face de toi, qu'il soit bon ou méchant, c'est lui qui est à côté de toi, c'est lui qui te parle, c'est lui qui t'insulte, c'est lui qui est gentil avec toi ou celui qui est méchant avec toi. Tu dois faire en sorte que ce soit pour lui également un jour de grâce. Parce que Jésus-Christ te fait grâce, et toi, tu vas faire grâce aussi. J'ai beaucoup insisté hier sur le fait qu'il est impossible à un être humain d'obéir en même temps aux ordonnances de Moïse aux ordonnances de l'Éternel des armées données par Moïse et aux enseignements de Jésus-Christ. Car les ordonnances de l'Éternel dit qu'il ne faut pas oublier d'exercer la vengeance. Or, Jésus-Christ dit que tu ne dois pas te venger, tu dois tout simplement pardonner. D'ailleurs, l'apôtre Paul, qui était lui un rabbin, un pharisien, qui était l'un des plus grands persécuteurs des disciples de Jésus-Christ, quand cet homme a eu le bonheur de rencontrer Jésus-Christ, quand il a eu le bonheur de parvenir à la connaissance de l'excellence de la grâce en Jésus-Christ, mais l'apôtre Paul, le condamnateur, est devenu quelqu'un qui fait grâce. Lui-même a pu dire qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation pour toi. Donc toi, en toi, il ne doit pas exister aussi de condamnation pour les autres. Toi, tu n'es pas condamné et tu ne dois pas être un distributeur des condamnations. Car Jésus-Christ a fait de toi son disciple. Tu dois assumer ou assurer la prolongation du ministère de la grâce que Jésus-Christ a laissé sur la terre. J'avais parlé aussi du fait qu'il ne fallait pas attendre que le mal ou que la douleur disparaisse pour pardonner. Jésus-Christ pardonne dans la douleur. En même temps, quelqu'un est en train de te faire du mal, tu dois être toi-même être en train de lui pardonner. Tandis que la personne t'insulte ou te blesse. En Jésus-Christ, tu dois pouvoir prier pour elle, dis Père, pardonne-la, 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 comme a dit Jésus, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Car si tu attends, tu veux laisser passer le temps avant de pardonner, tu vas te faire du mal, tu vas te laisser polluer par le mal qu'on t'a fait. Et si tu fais pas attention, tu auras tendance à devenir méchant, comme celui qui t'a fait de la méchanceté, pour lui rendre sa méchanceté, puisque la nature humaine est très proche de la nature de l'Éternel des armées. C'est pourquoi Jésus-Christ dit que nous devons faire des efforts, nous devons faire violence à cette nature yaviste qui est en nous pour pouvoir épouser la nature de Jésus-Christ, la nature du Dieu le Père, qui nous conduit et nous conduira toujours à pardonner, à faire grâce à tous ceux qui nous ont fait du mal. C'est lui qui t'a fait du mal. Cherche une occasion de lui faire du bien. C'est lui qui t'a maudit. Prononce la bénédiction de Jésus-Christ sur sa vie. Et c'est là
que tu vas être un réel disciple de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, le disciple accompli sera comme son maître. Je vais continuer la lecture avec toi toujours dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, au verset 16. Jésus parle de gens qui l'entouraient, des gens qu'il voyait. Il dit, à qui comparais-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui s'adressent à d'autres enfants, disant, nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complètes et vous ne vous êtes pas lamenté. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent, il est un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur, un buveur, un ami des publicains, des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. La sagesse a été justifiée par ses œuvres. Jésus parle à ces gens. Ils trouveront toujours du mal à dire. Et aujourd'hui, ces personnes existent dans ton entourage. Quoi que tu fasses, ces personnes trouveront toujours les moyens de dire du mal de toi. Quoi que tu fasses, le méchant manifestera sa méchanceté. Quoi que tu fasses, les démons s'empareront des personnes pour les dresser contre toi. Et Jésus donne cette comparaison. Ces gens-là, qui existent encore, bien sûr, sont comme des enfants. Ils disent aux autres, on dit à ces gens-là, ah ben, je t'ai joué de la flûte, tu n'as pas dansé. Je t'ai joué des complètes, tu n'as pas pleuré. Donc, quoi que tu fasses, il ne faut pas t'attendre à ce que les gens viennent te féliciter. L'essentiel pour toi doit être ta pleine certitude d'être dans le plan de Dieu au travers des instructions de Jésus-Christ. Jésus-Christ, nous lirons ça d'ici quelques jours, qui dit, recevez mes instructions et vous aurez de la paix. Vous aurez la paix de vos âmes. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu trouveras toujours quelqu'un pour te reprocher quelque chose. La même chose, quelqu'un va te reprocher pour une chose, et tu vas faire le contraire demain, et l'autre va te reprocher d'avoir fait le contraire. Et c'est ce que Jésus dit, c'est ce qu'il a vécu. Il parle de Jean-Baptiste, les gens disaient Jean-Baptiste était un démon parce qu'il ne mangeait pas avec eux, il ne buvait pas avec eux. Et Jésus-Christ qui arrive, qui mange avec les publicains, qui boit avec eux, qui se met à table avec eux. Les gens ont dit, ah, c'est un homme de mauvaise vie qui se met avec des gens de mauvaise vie, avec le publicain. C'est un mangeur, un buveur. Alors, tu dois te fixer sur ton identité personnelle qui est en Jésus-Christ. Ton seul objectif doit être de ressembler à Jésus-Christ. Dans tes pensées, dans tes œuvres, dans ton amour pour les autres. Ta mission est de parvenir à la ressemblance de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, quand tu pardonneras comme le Père a pardonné, alors tu seras fils de ton Père qui est dans les cieux. Et il dit aussi, soyez donc parfaits comme votre Père céleste. Jésus-Christ nous donne le modèle, il trace les chemins. Tu dois aller vers la perfection. Mais tu ne pourras jamais atteindre la perfection si tu veux suivre les ordonnances de l'Éternel en même temps que tu suis Jésus. C'est pas possible. Jésus dit à ces gens, quoi que je fasse, quoi qu'on puisse faire, ces gens-là seront toujours en colère. Ils auront toujours quelque chose à dire du mal de toi. Mais toi, ta mission est de les aimer, les pardonner, les faire grâce, comme Jésus-Christ a fait grâce. Ne t'attends pas à ce que les gens te félicitent. Ne cherche pas des gens aimables à aimer. Tu dois aimer tous ceux qui se présentent devant toi. Car Jésus-Christ veut faire de toi un instrument de son amour. Que les noms de Dieu le Père soient glorifiés, et Jésus-Christ soit glorifié aussi. Mais que toi, tu sois pleinement béni par la présence de Jésus-Christ en toi.
Quant à moi, Marc Joseph, je t'ai dit, crois en Jésus-Christ et pas de panique. À demain pour les paroles de la vie éternelle.